Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un jeu, un immense jeu. Je vous dirais, écoutez, non seulement la boîte est immense, mais elle est lourde. Je crois que pour moi, c'est la boîte la plus lourde que j'ai eue. Elle dépasse même celle de Anachronie ou tout ce que j'ai eu à ce moment. Donc, c'est un immense jeu. Je crois même que si on regarde comme il faut ici, là, tellement de stock, tellement de matériel dans la boîte que le couvercle qui est même pas fermé jusqu'au bout. Donc, j'ai bien hâte de voir si après que le matériel sera tout bien rangé, tout bien débunché, que le couvercle va se fermer correctement. On va voir. C'est un jeu historique. Je ne l'ai pas encore nommé. Lisboa, un jeu créé par Vital Lacerda. Vous devez sûrement le connaître. C'est lui qui a sorti tout dernièrement d'un galériste et aussi Vidas. Donc, c'est quelqu'un qui fait de très beaux jeux. Et ce que j'ai entendu dire aussi, le matériel est de top qualité. J'ai bien hâte de voir ça. Mais avant, comme je vous ai dit, c'est un jeu historique. J'aimerais prendre 5 minutes pour vous lire un peu c'est quoi ce jeu-là, historiquement de qu'est-ce qui s'est passé pour avoir créé ce jeu. C'est un jeu qui se passe le 1er novembre 1755, le jour de la Toussaint. Lisboa fut victime d'un tremblement de terre d'une magnitude estimée de 8,5 à 9,0, suivi d'un tsunami qui est 3 jours d'incendie. La ville fut presque totalement détruite. Le marquis de Pombal, Sebastião José de Carvalho et Melo, qui était le premier ministre durant cette période, il fut chargé par le roi de la reconstruction de Lisbonne. Le roi et le premier ministre déployèrent immédiatement leur effort pour rebâtir la ville. Le 4 décembre 1955, un petit peu plus d'un mois après la catastrophe, l'ingénieur en chef du royaume, Manuel de Maillat, présenta ses plans pour la reconstruction de Lisbonne. Maillat présenta 5 options, y compris celle d'abandonner totalement Lisbonne, de reconstruire avec des ruines recyclées, d'élargir les rues et même de reconstruire entièrement une nouvelle ville. Le plan choisi était audacieux, car il proposait de raser entièrement le quartier de Maxia et de définir de nouvelles rues sans aucune limite. Eugenio dos Santos et Carlos Bardel étaient les architectes en charge de la reconstruction. En moins d'un an, la ville fut nettoyée des débris. Comme le roi voulait une nouvelle ville parfaitement ordonnée, il commanda la construction de grandes places, de grandes avenues droites et larges, des rues élargies en relation avec des entreprises du même secteur d'activité, comme si chaque rue avait son propre leitmotiv. Que j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est genre de motivation. Comme Maxia de Lisboa. Une partie de Lisboa se joue sur une période de 22 ans. Vous jouez le rôle de membres influents de la noblesse qui ont survécu au tremblement de terre, au tsunami, aux incendies, qui veulent aider à la reconstruction et au développement économique de la nouvelle cité pour entrer dans les bonnes grâces du roi et du marquis. Vous allez travailler avec les architectes pour la reconstruction de la nouvelle Lisbonne pour gagner de l'influence et le plus important de tout, des perruques. Oui, on gagne des perruques dans ce jeu. Alors, ça vous met un peu dans le contexte de ce jeu qui est vraiment quelque chose qui est arrivé. Donc, Vital Lacerda est servi un peu de ce qui est arrivé à Lisbonne pour faire ce jeu.
Donc, sans trop de préambule, je vais pas manipuler trop la boîte d'un côté et de l'autre parce que elle est vraiment pesante. Donc, il y a beaucoup de matériel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu pour 13 ans et plus. De 1 à 4 joueurs, oui, il y a une version solo. Et puis, c'est 120 minutes à peu près. 30 minutes par joueur, ce qu'on me dit, à peu près. Et, pour revenir au jeu, le jeu, bien sûr, n'est qu'en anglais. Mais vous me connaissez, vous le savez, vous trouverez les instructions en français au complet. La preuve, j'ai lu une partie du livre des règles avec ce texte que vous trouverez sur Board Geek. Le reste du matériel, il n'y a aucun anglais, aucune carte, aucune tuile qui possède de l'anglais dessus. Il n'y a que les instructions que vous avez besoin en français que vous pourrez retrouver. Alors, j'ouvre cette boîte, je vais déconnecter la caméra de 2 secondes, le temps de bien ouvrir la boîte et je vous reviens. Ok, voilà, j'ai ouvert la boîte. Ok, mes amis, c'est de la boîte, ça. Oh, la qualité est là. Écoutez, juste la boîte, là, juste le couvercle est très lourd. Regardez l'épaisseur, c'est solide. J'espère, parce que pour la présentation de la boîte, je comprends un peu pourquoi. Ici, on a le livre de règles. Ah, j'en ai avoir deux. Très petit. Ah, c'est ça. Vous avez ici les règles pour la version solitaire. OK, ben ça aussi, on l'a en français, comme je l'ai mentionné depuis plus tard. Ici, c'est ce qui a été rajouté pour le Kickstarter. L'expansion de pack est variante. Je ne sais pas si c'est fourni dans la boîte. Je ne sais pas si c'est la version de luxe de Kickstarter que j'ai. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais si ça c'est là, c'est peut-être que c'est dans la boîte. Écoutez, je vais le découvrir en même temps que vous. Si c'est ça, je vais être hyper content. Je vous montre quand même les règles, même si c'est en anglais. En français, vous retrouvez la même chose, les mêmes images. Donc, les mêmes dessins à l'intérieur. Donc, c'est comme le vrai livre, mais en français. Très bien détaillé. Regardez, on peut pas avoir mieux là, comme graphique. Là. C'est clair. Des exemples. C'est quand même un jeu complexe, mais qui s'apprend très bien, ce qu'on m'a dit. Je peux comprendre aussi, regardez comment c'est bien expliqué, bien illustré. Ouais, il y a 23 pages. Ben, ça ne le compte pas, donc c'est ça, 23 pages. Ah, c'est bien. Je suis très curieux de savoir si j'ai la version Kickstarter. Ici, le plateau. Je crois que j'ai envie de l'ouvrir tout de suite. Je vais couper la caméra et l'ouvrir, l'installer, puis on regarde ça tout de suite après. De retour, j'ai installé le plateau. Donc, ben, regardez-moi ça. Il n'est pas grand, il est immense. En plus, il est fait sur le long. Donc, il fait exactement au complet ma table. Et je peux vous dire que la table fait 36 pouces de long par 24 pouces de large. Alors, vous voyez le bleu ici, là, qui doit rester à peu près 4-5 pouces à peu près. Ben, il fait au moins 36 pouces de long. Donc, ça me donne une idée de la grandeur du plateau que ce jeu a. Il y a énormément de choses sur le plateau, c'est beau. On voit le roi, le marquis. L'autre, je ne sais pas trop c'est qui. Je crois que c'est un des nobles que vous devez personnifier dans le jeu. Je me souviens plus. J'ai regardé quelques vidéos, mais beaucoup d'informations sur le jeu.
Donc, c'est très joli. Bien hâte d'essayer. On continue dans la boîte ici. Un autre plateau. Comme si ça ne suffisait pas. Un petit plateau pour les cartes. Je pense qu'il va pouvoir rentrer ici. En dessous, oui. Ça va être parfait. Ensuite, vous avez ici des petits livrets d'informations pour Player Handbook. OK. Alors, c'est ça, vous avez des applications, des icônes, des différents trucs. Puis je crois que vous avez un pour chaque joueur. 1, 2, 3, 4. Ça aussi, vous le trouvez en français. Des boards, bien sûr, et gardez l'épaisseur. Je vais en détacher là pour... c'est assez épais, merci. Ça pliera jamais. De très belles tuiles. Ouais, je suis très content de la qualité. Vous avez des pièces de monnaie, des bâtiments qu'il faut construire, des ressources. Les autres, je ne sais pas c'est quoi. Un autre, semblable. Encore des bâtiments, de l'argent, des ressources. Un autre. Même chose. Un autre planche de dépôt de charge. Oh. Ici, c'est de l'argent. Ça, ici, ça doit être le premier joueur. La perruque. C'est tellement épais que ça rentre très, ça se place super bien dans le carton. Et là, on va regarder le reste du matériel qui a un très joli formage de plastique pour le rangement. C'est très bien fait. Des petites choses sachets de sel pour l'humidité. Vous avez des petits cubes ici, des petits meeples. Je ne vais pas les ouvrir. Je vous montre un petit peu des petites maisons, tout ça. Ici, encore plein. Là, je peux peut-être l'ouvrir, celui-là ici. Des petits cubes. D'autres petits cubes. Aussi des petites maisons. La couleur des joueurs. Ici, les petits meeples. Un gros cube blanc. Des meeples un petit peu plus grands. Encore des rondelles à l'éplucher des joueurs. Alors, on va y voir que les 4 couleurs des joueurs, ça va être vert, mauve, jaune et orange. Ici, il y a encore un petit paquet de meeples pour les 4 joueurs. Sur le 8 tantôt. Et regardez, nous avons des beaux sacs. Lorsqu'on dit des beaux sacs, là, regardez ça. Mais ce n'est pas celui du Kickstarter, parce que celui du Kickstarter, il y avait un très joli dessin sur des petits sacs, et là, il n'y en a pas. Donc,
Ça me dit vraiment là, que ce n'est pas celui du Kickstarter. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petites cartes ici. Un gros paquet de cartes. Et un autre paquet de cartes ici. Un autre paquet de cartes, on va ouvrir ça tantôt. Et je vais vous montrer un autre petit compartiment. Regardez ici. On prélève ça. Ça. Ça ici. Les plateaux des joueurs. Alors, je vais en montrer un. Là, vous avez les plateaux des joueurs. Ici, on place les petites cabanes, comme les petites maisons que je vous ai montrées. Nos petits meeples, c'est tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Site. Donc, il y a plein de petites encaveurs pour serrer à l'intérieur. Ici aussi. Et lorsqu'on enlève les cubes, on se dedans des... Ici, des... Non, c'est juste lorsqu'on rajoute des cubes ici, ça donne des plus 1. Ici, c'est pour les bateaux. Pour avoir des cartes bateaux ici en haut. Des cartes nobles ici en bas. Ah, c'est très joli. Alors, mauve, orange, jaune et vert. Voilà. Puis, ils ont fait quelque chose de bien pour ranger le tout. Ici. Voilà. Puis ensuite, on va replacer ici. Et voilà. Très bien fait. Je vais ouvrir les cartes et je vous reviens. Voilà, les cartes sont développées. Il y a beaucoup de sortes de cartes. Je peux pas vous dire exactement à quoi servent les cartes. Ici, on voit, comme j'ai dit dans le préambule au début, que le jeu se passait sur 22 ans. Alors ici, c'est de 1555 à 1547, jusqu'à de 1769 à 1777, ça fait exactement 22 ans pour chaque paquet. On serait jusqu'ici 22 ans. Donc c'est des cartes ici, des cartes nobles, qui doivent donner certains privilèges. OK. Pour dire une chose à propos des cartes, oui, ils ont l'air de bonne qualité, très bonne qualité même, sauf qu'ils glissent pas. Je veux dire, je vais falloir vraiment les sliver, les cartes, parce qu'ils ne glissent pas. Ça, je trouve ça malheureux. Ensuite, ici, les rouges, encore des nobles. Ben, pas tous des nobles, mais... je peux pas tout... Ils veulent pas. Restent collés. Très difficile de passer. Les 4 mauves. Encore des meubles, des nobles, excusez. Les 4 brunes. D'autres sortes de nobles encore. Et d'autres machines. Ici, je sais que c'est les bateaux. Quand vous avez 3 de chaque couleur, ce sont des bateaux qui vont transporter nos marchandises pour pouvoir aller les vendre. Très joli. Ici, on a 3 cartes A, 4 cartes A, et le reste, c'est des B. Je ne sais pas du tout à quoi servent ces cartes. Je pense que ce sont des contrats. Mais encore là, je ne suis pas sûr. Et on a un joli gros paquet de cartes, de petites cartes. Je crois qu'ils vont ici
qui rentre ici, donc on dépose et on doit revirer sûrement les cartes ici, qui est des cartes outils probablement pour nous aider à bâtir, avoir des ressources, je ne sais pas. Je vais découvrir ça en lisant les instructions. Mais je ne sais pas si je vais faire une vidéo d'une partie parce que c'est très très gros. Ça doit être assez long aussi. Donc les explications des règles, ça pourrait être lourd aussi à expliquer. Donc, ben quand même, c'est côté matériel A1, accepté peut-être pour les cartes. Je vais être obligé de sliver. Pas parce qu'ils sont pas solides, mais ils glissent pas. Donc, j'aurais aimé un fini plus lisse qui puisse se glisser. Ensuite de ça, pour le reste, le carton, c'est très épais. Le dépunchage, les cartons du dépunchage est très épais. Le système de rangement est bien fait. Les plateaux des joueurs, je trouve ça merveilleux. Donc, oui, je dirais, malgré que les pochettes ici, c'est dommage qu'il n'y ait pas mis les dessins que j'avais vus. Ben, c'est des petites pochettes style velours. Donc, c'est de la qualité. Quand le derrière, c'est lisse, donc ça va très très bien pour piger. Alors, très content, très hâte d'essayer. Et puis, c'est tout. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi. Ça a été un peu long, mais je voulais vraiment vous faire découvrir un peu l'historique de ce jeu, qui est un peu spécial. Un peu une partie de l'histoire de la ville de Lisbonne. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.